OK, on remet ça au Seigneur. Fait que Seigneur, on se remet encore une fois entre tes mains. Et puis, encore une fois, c'est ta parole. Éclaire-nous, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, merci d'avance. Amen. OK, il ne faut pas oublier que notre confession de foi repose sur la nouvelle alliance. OK? Très important. Donc, le premier paragraphe au chapitre 25 sur le mariage, il nous est dit le mariage est entre un seul homme et une seule femme. Aussi, il n'est pas permis qu'un homme ait plus d'une femme ou une femme plus d'un mari à la fois. À cette heure au Québec, on les fait un en arrière de l'autre à la place. Genèse 2, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, il y a quand même un principe ici spirituel qui souvent peut être mal compris, qu'on est une seule chair. Et puis, c'est quand même assez fascinant. Dans Malachie, au chapitre 2, versets 14 et 15, il nous est dit, « Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Donc, ici, le prophète fait référence, à ne pas être fidèle dans la relation, et deuxièmement, il fait référence à qui, d'après vous, le un seul qui a cherché la postérité? Abraham. Matthieu 19, versets 5 et 6 nous dit, c'est Jésus qui parle, qu'il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce qui est intéressant dans ce principe-là, c'est que spirituellement, on est devant Dieu l'image de Christ et l'Église. Si pour Dieu, quand on est marié, on est une seule chair, spirituellement, Christ et l'Église, quelle serait l'expression que Paul nous rappelle dans l'Épître aux Colossiens, c'est-à-dire aux Corinthiens? On est devenu un seul et même esprit avec lui. On a l'Esprit Saint en commun, qui est l'Esprit du Père et du Fils. Parce qu'on se rappelle que dans la Trinité, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, c'est quand même fascinant parce que, tu sais, dans le sens, si quelqu'un pense qu'il y a une vocation, par exemple, tu sais, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, tu sais, on peut en parler sans faire de pression, parce que quand on parle pour essayer de discerner la volonté de Dieu, il faut vraiment parler pour garder un environnement favorable pour que l'autre puisse répondre. Comment tu le vois? Tu sais? Et puis, avec ma femme, c'était quand même intéressant parce que elle était toujours d'accord parce que je faisais ça à la route tout le temps. J'étais parti un peu partout sur la planète, là, tu sais, puis elle avait confiance, c'était la volonté de Dieu. Puis même des fois, quand je m'ennuyais, puis je l'appelais, elle dit, non, non, tant pis pour toi, tu as voulu y aller, il faut que tu restes, finis ton voyage. OK. Puis je me rappelle une fois, on était chez des amis en train de souper, et puis je devais partir en Europe, faire encore une série de conférences. Et puis, quand on en a parlé, ma femme a dit, bien, vu que tu vas partir un mois et demi, tu sais, tu pourrais-tu faire 2-3 semaines, revenir, puis repartir après? Bien, je dis non, parce que, tu sais, j'y vais par la foi, puis en réalité, je vais juste ramasser les dons qu'ils me donnent en chemin, ça va payer mon billet d'avion, parce que toutes les conférences, tous les voyages que j'ai faits, je ne l'ai jamais fait payer à l'Église. Tu sais. Ça fait que, elle a dit, OK, mais c'est parce que, je dis, pourquoi? Elle a dit, ah non, tu sais, OK. Mais c'était intéressant parce que je me suis dit, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, écoute Seigneur, pourquoi ma femme me demande ça? Tu sais? Fait, je dis, veux-tu que j'y aille? Et fait que j'ai téléphoné à la personne qui m'avait invité,
parce que c'est une personne qui m'avait invité, qui m'avait rencontré dans une conférence que j'avais faite à Montpellier, et puis qui m'invitait dans le nord de la France. C'est une catholique. Puis elle a dit, est-ce que, même si vous êtes un pasteur protestant, est-ce que vous pouvez prêcher dans les églises catholiques? Je dis, oui, pas de problème. Fait que je retrouve son numéro de téléphone, fait que je l'appelle, je dis, écoutez, juste savoir, ça va toujours pour vous, là? Ah, elle dit, je suis content que vous m'appelez, contente, parce que, écoutez, mon évêque a su finalement que vous venez, puis il vous a vu sur Internet, et puis il a peur de vous, il ne veut absolument pas que vous veniez, puis je n'osais même pas vous appeler, je me sentais tellement mal. Bon, je dis, non, il n'y a pas de problème, madame, pas de problème. On va annuler. Et puis, pour moi, c'est le fun, parce que c'est une manière de voir si c'est la volonté du Seigneur ou non. Fait que je n'y ai pas été. Fait que j'ai pu passer un peu de temps chez nous, c'était bien le fun. Deuxième chapitre nous dit, le mariage est institué pour le soutien mutuel du mari et de la femme, pour l'accroissement du genre humain par légitime descendance et pour parer à l'impudicité. En passant, il ne faut pas sous-estimer le mariage, parce que c'est quand même un trésor. N'oubliez pas quand Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Il y a comme une partie, dans le sens, l'image que vous avez de vous, qu'on a de nous, là, c'est toujours par un reflet qu'on l'a. Hein? Si vous voulez vous voir, il faut vous regarder dans un miroir. Là, mais quelqu'un qui est élevé dans une famille, il reçoit l'image de la famille. T'sais? Et puis, quand on a finalement la grâce et le privilège de rencontrer quelqu'un pour se marier avec, eh bien, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si le partenaire, ben, je ne sais pas, en mariant ma femme, moi, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Bon, j'ai appris à faire le ménage de la maison. C'est ça. Mais en même temps, vu que j'ai marié quelqu'un qui était très organisé au niveau académique, ça m'a structuré d'une manière incroyable. Ça a changé ma vie. Et puis, je ne sais pas, c'est comme si c'était une nouvelle image de ta personne, parce qu'on se connaît par les autres. Et c'est pour ça que c'est important, même la communion fraternelle dans l'Église, que comme Pierre va le dire, si vous parlez, là, donnez des paroles qui sont de l'exhortation, de l'encouragement, que ça soit animé par un amour véritable, authentique les uns pour les autres, parce qu'on peut s'édifier comme ça, se construire. T'sais? Parce que finalement, l'image qu'on a de nous, des fois, elle peut être mauvaise. Parce que, je ne sais pas, moi, si quelqu'un a été mal élevé ou encore abandonné, c'est pas pour rien que Dieu fait même des promesses particulières aux orphelins. Parce que ce n'est pas n'importe quoi d'être orphelin. T'sais? Tu te cherches. Tu te demandes t'es qui, tu sais. Même des enfants adoptés. Moi, j'ai un de mes frères qui était adopté, Jaco. Puis c'est sûr que mes parents ont été, dès qu'ils étaient tout petits, ils n'ont pas voulu cacher ça pour qu'un jour ils découvrent ça plus tard. Puis ils ont toujours. Mais en même temps, je trouve que mes parents ont été vraiment des bons parents. Puis mon frère Jaco, ben, il n'était pas toujours reposant. T'sais. Moi non plus, là, mais. Mais finalement, jusqu'à aujourd'hui, pour lui, ben, son père et sa mère, ben, c'est mon père et ma mère. T'sais. Puis ses frères et sœurs, ben, c'est nous autres. Donc, le mariage, c'est vraiment important. Et dans la parole de Dieu, il y a un passage qui est vraiment fascinant. Quand Adam est créé par Dieu, Dieu lui donne le nom Adam. Donc, le mot Adam, ça vient d'un terme qui veut dire le sol, parce qu'il a été créé à partir du sol. Donc, le mot de la terre en hébreu, ça s'appelle Adama. T'sais? Et puis, Dieu l'a appelé Adam, terrien, parce que Dieu est esprit et il y a un contraste. Donc, l'homme, pour se connaître, la première image qu'il y a de lui, il est en contraste avec Dieu qui est esprit. OK? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire
une aide. Et puis le mot aide, ce n'est pas toujours la meilleure traduction. Ça vient du mot Ézer. Ézer, Dieu l'emploie souvent même un terme pour lui-même. Quand il vient secourir, le terme secourir quelqu'un, c'est Ézer. Donc, en d'autres mots, Dieu dit, je vais lui faire un secours qui va être son vis-à-vis. Ézer kenegdo. Un secours qui va être son vis-à-vis. Et quand Dieu, finalement, a fait la femme de sa côte, et vous avez remarqué qu'Adam, il est impressionné parce que d'abord, avant que ça arrive, Dieu avait fait faire un exercice à Adam. Nomme les animaux. Hein? Puis c'est ça, puis le gars, je veux dire, donner un nom à quelque chose, c'est d'y donner une identification. Je veux dire, ça veut dire que l'être humain était déjà intellectuellement très fort pour être capable de donner des noms à tous les animaux, là, tu sais. Et quand, en même temps, il voit qu'aucun des animaux est son vis-à-vis. Même une guenon. Alors, finalement, quand Dieu fait la femme, là, il dit, « Ah, là, voici eau de mes eaux, chair de ma chair. » Et il l'a appelée Isha, car elle est sortie de Ish. Il s'est redéfini. Il s'est donné un nouveau nom. Puis le problème, c'est que j'ai cherché dans plein de dictionnaires hébreux, ils ont perdu l'étymologie du mot Ish et Isha. C'est de valeur, hein? Certains vont dire, ça veut dire noble, bien précieux, blablabla. Ben, je m'en fous, là, qu'est-ce qu'ils ont inventé. Mais c'est comme si Adam s'est redéfini. Je suis Ish, elle est Isha. Isha, c'est Ish au féminin. Isha. Donc, c'est quand même intéressant parce que nos relations, la vie de couple, est à l'image de Christ et l'Église. Et c'est pour ça que si vous voulez vraiment développer votre vie spirituelle et redécouvrir de plus en plus qui vous êtes en Jésus-Christ, c'est par cette relation qu'on a avec le Seigneur, car on est devenu un seul et même esprit avec lui. Et c'est comme ça que Paul nous dit que plus on va avancer avec lui, on va être transformé de plus en plus à son image. Il ne faut pas oublier qu'on répond énormément aux images. Et c'est pour ça que même quand Jésus parle aux pharisiens, qui sont vraiment des narcissiques religieux graves et très violents, remplis de justice propre, parce qu'ils ne vivent pas de l'amour de Dieu qui est par pure grâce. Pour eux, Dieu les aime parce qu'ils méritent d'être aimés. C'est ça le danger du pharisien. Et c'est comme ça qu'ils deviennent au-dessus des autres. C'est comme s'ils ont l'impression d'avoir grimpé. Et la vraie communion avec Dieu ne fait jamais d'un vrai chrétien un orgueilleux arrogant. Parce que la journée où tu deviens orgueilleux et arrogant, c'est que tu le bâtis sur ta justice propre, en pensant que tu es meilleur que les autres. Et tu penses que Dieu t'aime parce que tu es meilleur que les autres. Alors, tu n'es plus dans la grâce de Dieu, là. Tu es dans le mérite. Et le royaume de Dieu, c'est pour ça que Jésus dit non, non. Tu sais, quand les disciples avaient repoussé les mères avec les enfants là, qui venaient, puis les mères venaient que, tu sais, Jésus était bien content, puis les petits-enfants, il les bénissait. Et puis les disciples, non, 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 tu sais, c'est comme une perte de temps. Tu sais, Jésus dit, hey, arrêtez, parce que le royaume de Dieu, il va être reçu comme eux. Le petit enfant, il vit d'une pure grâce. Tu sais, j'étais au camp des boulots en fin de semaine, puis justement, il y avait des jeunes enfants. Je dis, regardez bien. Tu sais, quand tu es rendu adulte, là, quelqu'un t'amène un cadeau, tu es là, oh non, tu n'aurais pas dû, t'es tout gêné. J'ai dit aux petits-enfants, je dis, vous autres à Noël, là, est-ce que vous êtes capable de recevoir un et même deux cadeaux? Puis ils se regardent. Ils sont même capables d'en recevoir trois. Il n'y a pas de problème. Tu sais? Et donc, c'est comme ça, parce que le royaume de Dieu, tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait par grâce, parce que, n'oubliez pas, Jésus dit, quand vous priez, maintenant, mon Père est devenu, par mon sacrifice, votre Père aussi, par adoption, et Dieu nous traite comme ses enfants. Il dit, vous allez recevoir le royaume de Dieu comme les petits-enfants, pas comme des adultes qui pensent qu'ils méritent quelque chose. On reçoit par pure grâce, et c'est comme ça que ça nous garde dans l'humilité, dans la douceur, dans une joie, en sécurité. Et puis, c'est comme ça qu'on reçoit les autres comme on a été reçus.
Recevez-vous les uns les autres comme Christ vous a reçus. On est reçus par pure grâce. Il ne faut pas perdre de vue la grâce de Dieu dans notre relation avec le Seigneur. Parce qu'en religion, quand ça arrive, ça fait des gens violents. Tu sais, quand on pense que l'Église a carrément tué des gens, fait brûler sa place publique des gens, coudonc, c'était quoi cette folie-là? Tu sais? Bien, c'est toujours bâti sur une justice qu'on appelle la justice propre qu'on produit par nous-mêmes et on devient finalement méchant. Et c'est pour ça que perdons jamais de vue la grâce de Dieu. On reçoit, comme Jésus dit, non, non, vous allez recevoir le royaume de Dieu comme les petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on reste gracieux. Donc, c'est vraiment important. Le mariage est encore une autre image que Dieu donne au monde. Parce qu'n'oubliez pas, quand il nous a créés, dans Genèse chapitre 1, il dit, je vais créer en image de moi. Et puis qu'on soit en image de Dieu, il crée un couple, l'homme et la femme. Parce que Dieu n'est pas juste une personne. Dieu, c'est un mystère, c'est trois subsistances qui produisent un seul Dieu. Et ils sont les trois 100% Dieu. Ils sont une communauté éternelle. Et c'est pour ça que, est-ce que vous réalisez qu'on était adoptés dans cette famille? On est rendus maintenant des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas n'importe quoi. Notre Père, c'est Dieu. N'ayez pas peur de faire connaître toutes vos craintes, tous vos besoins, comme quand on était tout petit à nos parents. Et qu'un coup que c'est fait, que c'est connu à Dieu, maintenant, croyez qu'il nous a vraiment entendus. S'il dit oui, c'est OK. Puis s'il dit non, c'est OK. C'est quand on est tout petit. Et moi, quand j'étais tout petit, je demandais plein de choses à mes parents. C'était des fois oui, des fois c'était non. T'sais? Mais je veux dire, s'il disait non, bien, ça devait être correct. C'est mon père qui dit non, ça devait être correct. T'sais. Parce qu'à un moment donné, j'avais demandé, tu pourrais-tu me donner une drille parce que je voulais faire un gros trou, tu sais. Puis il m'a dit non, parce que j'étais pour scraper sa mèche. C'est OK. Donc, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai, encore une fois, un secours semblable à lui. Et donc, c'est pour ça que le mariage, qui est vécu dans la sanctification devant Dieu, de s'aimer mutuellement, aide énormément à nous renouveler, d'avoir une meilleure image de nous. D'être aimé par quelqu'un, là, c'est spécial quand même. Hein? Tu sais, quand tu rentres chez vous, là, quand ça va bien, ben, moi, chez nous, c'est comme une grosse pantoufle. Tu sais? Parce que finalement, tu sais, j'ai vécu dans une famille qui était moins pantoufle. C'était comme un soulier dur un peu. Et puis, c'est triste parce que ça crée une atmosphère pas agréable. Tu sais. Mon père et ma mère, je ne sais pas pourquoi, là, à la fin de leur vie, ils se sont bien aimés. Mais quand ils étaient tout jeunes, à toute fois que mon père rentrait dans la maison, on dirait que la pression rentrait, boum! Tu sais. Puis ma mère, tu sais, et puis, je les entendais jamais se donner de compliments. Tu sais? Fait que, puis ils se chicanaient tout le temps. Fait que, puis je suis sûr que ça n'a pas aidé leur connaissance d'eux-mêmes face à l'autre. Tu sais? Fait que quand j'ai rencontré ma femme, Carole, eh bien, tu sais, honnêtement, j'avais peur de me marier. Parce que finalement, pour moi, je n'avais jamais vu un beau mariage. Tu sais. Puis même ma mère me disait tout le temps, quand on était petits, nous autres, on demandait à nos parents, pourquoi vous chicanez? Non, on se chicane parce qu'on s'aime. Ah bon? C'était leur manière d'expliquer la chicane, tu comprends? Ça fait que je me disais, bon, ben, j'aimerais pas ça être aimé par quelqu'un. Bon, ça doit être fatigant, ça. Mais, honnêtement, ça a changé bien des choses d'être dans un mariage rassurant, édifiant. C'est vraiment une bénédiction, là, tu sais. Genèse 1, 28, encore une fois, le but du mariage aussi, c'est que le Seigneur puisse nous accorder. Tu sais, c'est un privilège d'avoir des enfants. Tu sais, on a juste eu une fille, nous autres. Notre plan, normalement, c'est d'en avoir au moins 4, là, mais je ne sais pas.
Puis même, j'avais déjà dit à ma femme, je demande à ton médecin, ta gynécologue, là, tu sais, si elle veut faire passer un test, c'est moi qui est trop faible, là, tu sais. Puis la madame c'était à l'époque, on dirait que les gynécologues étaient pour qu'il y ait le moins d'enfants. On dirait qu'ils voulaient faire baisser la planète, je ne sais pas trop, là, tu sais. Fait qu'elle dit à ma femme, elle dit, non, mais couchez ensemble. Je dis, écoute, non, elle est donc bien niaiseuse. Je pense qu'on fait juste prier pour avoir des enfants, nous autres? Une niaiseuse, la madame, là, tu sais. Fait qu'on a eu le privilège d'avoir une fille. Puis en plus, elle était tellement gentille, Naomi, que, tu sais, une petite enfant tellement fine qu'elle a fait de nous autres, en apparence, des bons parents. Et puis, une des raisons du mariage aussi, dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul l'écrit au verset 2, il dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. » Verset 9, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » En d'autres mots, il y a des gens qui peuvent aussi avoir le don du célibat. Tu sais, ça existe. Il y a des gens là, qui n'ont pas un besoin. Il y a des gens qui n'ont pas de besoin au niveau affectif. Ils ont des amis, puis ils vivent très bien. Tu sais, dans le sens, une relation large. Mais, comme Paul dit, par contre, si tu n'es pas capable de te contenir au niveau de la sexualité, marie-toi. Tu sais? Puis vous remarquez, notre société aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas d'où ça vient, mais les gens s'engagent de moins en moins. Tu sais, on dirait que les gens sortent ensemble et ils profitent du moment, tant que ça marche, et puis la journée que je suis tanné, ben bye-bye. Tu sais, c'est comme, on dirait, je ne sais pas, il y a comme une nouvelle valeur qui s'est installée dans la relation où on est devenu beaucoup plus consommateur que des gens qui bâtissent. Tu es plus à l'aise dans le fond? Donc, c'est pour ça qu'il faut prier pour notre société parce qu'il y a des valeurs qui s'installent et ça déforme les relations. Plutôt que de voir comment on bâtit une relation, comment on s'édifie les uns les autres, parce que c'est une belle expression, s'édifier. Ça, c'est de bâtir, tu sais, être prudent, être dans le sens, je ne sais pas moi, toujours recevant la grâce de Dieu, et donc la grâce de Dieu soit aussi au milieu de nous une culture. Comment on se reçoit comme Christ nous reçoit lui-même. Et ça peut faire toute la différence au monde. Tu sais. Le 3e paragraphe nous dit « Tous ceux qui sont capables de donner leur consentement avec discernement peuvent légitimement se marier. » Comme il est marqué dans Hébreux 13, verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Donc, pour Dieu, c'est très important qu'on soit loyal l'un envers l'autre. Parce qu'oubliez pas, j'ai déjà entendu quelqu'un, un sociologue, qui disait, au fond, le lit de l'amour, c'est la confiance. Si tu brises la confiance, c'est de la manipulation après. Donc, c'est vraiment important qu'on ait une relation qui bâtit de plus en plus une confiance mutuelle. Et c'est comme ça qu'on se donne l'un à l'autre. Tu sais, qu'on s'aime. Et donc, pour Dieu, c'est très important comment on vit avec notre partenaire. Cependant, il est du devoir des chrétiens de ne se marier que dans le Seigneur. Et ça, c'est peut-être étrange pour certaines personnes, là. Mais c'est comme logique, parce qu'oubliez pas, si vous vous mariez avec quelqu'un, eh bien, on a une communion sur des valeurs communes. Tu sais, par exemple, je ne sais pas, moi, un monsieur communiste ne marierait peut-être pas une madame capitaliste. On va avoir des petits problèmes dans le budget. Donc, c'est important que, et surtout si on a des enfants, comment on va les élever si un est croyant et l'autre n'est pas croyant? Tu sais? Donc, c'est important qu'on ait au moins des valeurs de base, tu sais, surtout dans le Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on impose non plus à l'autre, n'oubliez pas. La vraie foi, c'est un acte de liberté que le Saint-Esprit a produit, qu'on se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas imposer la foi. Et donc,
C'est le point 6 qui dit. Pardon? Oui. Paul en parle aussi si un croyant ou un non-croyant, une croyante ou une non-croyante se marie, puis qu'en chemin, un des deux se convertit, l'autre ne se convertit pas, il ne va pas dire divorcer. Il dit au contraire, si le non-croyant veut rester avec le croyant, la croyante, eh bien, il dit accepter. Parce que on peut intercéder, on peut prier qu'un jour, finalement, surtout, écoutez, surtout si on vit vraiment quelque chose avec le Seigneur, l'autre qui vit avec nous va bien voir qu'on vit quelque chose. Tu sais, ce n'est pas juste une religion qu'on se fait accroire des histoires. On sait comment s'attendre au Seigneur, puis à un moment donné, il y a quelque chose de concret qui se passe. Tu sais. Non, parce qu'il y a certaines sectes, des fois, qui vont dire, si ton mari ou si ta femme n'est pas un croyant, tu divorces. Ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit ici. OK? Par conséquent, ceux qui professent la vraie religion ne doivent pas se marier avec des infidèles ou avec des idolâtres. De plus, leur piété devrait les empêcher de se mettre sous un joug différent, en épousant des personnes notoirement connues pour leur inconduite ou qui soutiennent de damnables hérésies. Donc, ce n'est pas juste l'aspect religieux. En passant, je pense que c'est assez logique, là. Tu sais, quand on sort ensemble, voyez la qualité de la personne, c'est important. Tu sais. Parce que si vous mariez quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est voleur, ou je ne sais pas moi, qui est dangereux, n'importe quoi, bien écoutez, tu sais, il faut être prudent, parce qu'une relation, il y a malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées depuis la pandémie, hein? Hey, c'est catastrophique, ça. Imagine-toi un homme qui tue sa femme. C'est une femme qui vit avec un homme violent, ça doit être épeurant en cibole, ça. Pas évident, tu sais. Ça fait que, vraiment, là, quand on sort ensemble, moi, je pense qu'il faut le demander au Seigneur, donne-nous du discernement. Et ayez pas peur aussi, si vous avez des gens que vous avez vraiment confiance dans leur jugement, tu sais, de demander conseil, qu'est-ce que tu penses de mon partenaire, de ma partenaire, tu sais. Puis demander au Seigneur oui, tu sais, des petites épreuves des fois pour voir comment les gens réagissent. Et si tu n'es pas capable de dire non, puis l'autre pogne les nerfs, bien déjà, c'est comme, OK, bye-bye. On va s'arrêter là. Tu sais. Non, parce qu'un mariage, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction. C'est pas neutre. Hein? C'est vraiment très important. Et puis, moi, je suis sûr que le Seigneur, je suis sûr qu'il nous aiderait à avoir du discernement pour voir, tu sais, parce que, écoute, c'est important. Quatrième point, il ne doit pas y avoir de mariage au degré de consanguinité. En d'autres mots, tu ne maries pas ta soeur ni ta cousine, tu sais, ou de parents par alliance interdits par la parole. De tels mariages incestueux ne peuvent être légitimes par aucune loi humaine, ni par le consentement des parties pour permettre à ces personnes de vivre ensemble comme mari et femme. En passant, c'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, au tout début de l'histoire de l'humanité, il y avait finalement, regarde, Abraham était marié avec sa demi-sœur. Tu te dis, ben, c'est bizarre ça, tu sais. Et puis il y avait aussi Salomon, il y avait pas mal de madames. Hein? Donc, je ne suis pas sûr que c'était vraiment le cœur de Dieu. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que génétiquement, il paraît, c'est Isabelle, tu sais, qui est mariée avec Althée, là. Elisabeth, moi, excusez. Qui finalement a le diplôme en génétique, puis tout ça, là, tu sais. Puis elle dit, plus la science découvre de plus en plus que l'humanité s'affaiblit de plus en plus en ce moment. Fait que c'est intéressant, on s'en va vers la fin de bord. Ça veut dire que le bassin génétique au point de départ était beaucoup plus riche
Et plus ça va, plus on est en train de s'affaiblir. Donc, c'est pour ça que, surtout aujourd'hui, bien, ça serait un danger de marier finalement, je ne sais pas, quelqu'un trop proche. Même il y a certaines régions, oui, il y a certaines régions au Québec où les gens étaient peut-être trop proches, il y a des maladies communes, génétiques. Fait que, en tout cas, soyons prudents là-dessus, là, tu sais. Et puis, vous vous rappelez, il y avait dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, qui dit « On entend dire généralement parmi vous de l'impudicité dans l'Église. » Les Corinthiens, dans leur Église, étaient des gens qui vivaient beaucoup au niveau de la connaissance des Écritures, mais pas au niveau de la foi des Écritures. Il y a un danger de gens qui vivent de l'intellectualisme de la parole plutôt que de vivre par la parole. C'est différent. Il dit, vous tolérez quelqu'un dans votre assemblée qui est carrément, il dit même chez les païens, ça ne se vit même pas, il est avec la femme de son père. C'est pas, tu sais, puis Paul dit, c'est trop, là, tu sais, faites pas ça, tu sais, c'est un scandale. Donc, le mariage, c'est quelque chose qui est précieux, surtout dans la Nouvelle Alliance. En passant, quand on va dans d'autres pays où des cultures font que des hommes ont 2, 3 femmes, contrairement à certains amis, des fois, qui étaient dans ces pays-là, on ne dit pas à l'homme de divorcer, tu sais, d'en choisir rien qu'une, puis de divorcer les 2 autres femmes, puis d'envoyer les enfants. Sinon, tu es marié à 3 femmes, tu as des enfants avec les 3, tu vas rester finalement avec eux autres, tu vas continuer à prendre soin d'eux autres, tu ne les mettras pas dehors. Sauf, tu ne peux pas devenir un ancien, selon les Écritures. C'est tout. On ne détruit pas finalement ces choses-là. Mais avec le temps, c'est pour ça que le modèle était donné par le Seigneur dans l'Église. Tous les anciens, les pasteurs doivent être mariés à une seule femme, un homme d'une seule femme, pour enlever finalement dans la culture que les hommes profitaient malheureusement des femmes. Tu sais, ce n'était pas l'avantage des femmes. Je pense qu'il y avait une culture que les femmes avaient le droit d'avoir 2, 3 maris. Je ne sais pas où, dans quel pays. Je pense que dans le Pacifique, à quelque part, il me semble. Ça ne doit pas être opposant non plus, ça. Hein? Mais c'est de revenir au plan original. N'oubliez pas, parce qu'après la chute, les choses ont été déformées. Le sol a été maudit. La nature, carrément toute la nature, elle est sous la malédiction en ce moment. Et puis, comme Paul le rappelle dans l'Épître aux Romains, même la création, la nature attend la révélation des fils de Dieu pour qu'elle-même soit enlevée de la vanité dans laquelle elle a été soumise malgré son gré. Donc, quand on va être dans la nouvelle création, ça va être quelque chose de fabuleux, d'incroyable. Tu sais? C'est pour ça que pour l'instant, apprenons à continuer à marcher avec le Seigneur. N'oubliez pas, on est dans le désert. On est sorti d'Égypte, il nous a délivrés du Pharaon céleste, comme il a fait en Israël. Tu sais, il a sorti Israël finalement d'Égypte, mais il ne les a pas amenés directement à Canaan. Parce qu'il aurait eu trop peur de ce qui les attendait là-bas à Canaan. Ils ne connaissaient pas assez Dieu. Alors le Seigneur les a amenés dans le désert. Et que le milieu ne soit pas favorable et que Dieu lui-même s'occupe d'eux. Il va fournir l'eau, il va fournir la nourriture, il va même faire quelque chose de bizarre. Le linge ne s'usait pas. Quoique nous autres, notre linge s'use un peu, par exemple, mais bon. Mais c'était pour avoir une période avant d'entrer finalement dans le pays de Canaan, où est-ce que Dieu avait jugé les nations qui étaient sous des esprits impurs. N'oubliez pas, comme Paul nous rappelle, nous aussi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes. Il ne faut jamais sous-estimer l'ennemi. Même si au Québec, on est tellement dans une société mécanique, matérialiste, on oublie finalement qu'il y a des puissances qui agissent dans les ténèbres et qui enténèbrent les gens. T'sais? Fait que le but, au fond, c'est de vraiment retourner au plan original. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, bien, il n'a pas créé un homme avec 3 femmes. Un homme, une femme. Et c'est l'image de Christ et l'Église. Et puis en même temps, Christ et l'Église, eh bien, Paul va dire, ça c'est l'exemple comment un homme et une femme doivent s'aimer en couple. Christ a donné sa vie pour sa femme.
Et la femme faisait confiance. Tu sais, l'Église fait confiance à Christ. C'est pour ça que la confiance dans un couple, c'est fondamental. C'est vraiment le point le plus fort, de toujours travailler à comment on développe une véritable confiance. Et c'est comme ça que c'est facile d'être un dans le plan de Dieu ensemble après. La confiance. Mais la confiance, on ne peut pas l'exiger. C'est quelque chose qu'on doit mériter par comportement. Ça va? Tout le monde est heureux d'être marié? OK, on va arrêter là-dessus. C'est de bonne heure à soir, ben, c'était juste 4 petits chapitres. Oui? Là, c'est plus historique qu'autre chose. Quand on lit l'Ancien Testament, la première fois qu'on entend parler de mariage, c'est lorsque Jacob marie une des deux sœurs, puis qu'ensuite il se fait avoir par son beau-père. Là. Parce qu'avant ça, il a, entre autres, l'exemple, dans Isaac, il connut sa femme. Elle débarque du chameau, ça va dans le champ, ça va dans la tente, il connut sa femme. Le mot mariage n'est pas à nulle part. Jacob, oui, ça commence. Ensuite, on n'entend plus parler. Et ensuite, sous Moïse, là, on parle d'eux. Je te pose cette question-là parce que il y a les tenants des vies de conjoints de fait, dont moi et ma conjointe ont été longtemps, puis maintenant depuis quelques années, vont me dire, bien écoute, je suis conjoint de fait, je suis toujours avec la même femme depuis 20 ans, 30 ans, c'est quoi la différence? Et effectivement, si je regarde l'Ancien Testament, je ne peux pas vraiment répondre parce que je leur dis, écoutez, oui, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui connaissait pas mal la Bible et qui essayait de m'avoir là-dessus. Il dit, bien, regarde, je suis avec la même personne, moi, il est où le problème? Elle dit, où tu vois le mot mariage? Là, je lui ai sorti quelques passages. Mais, par contre, j'ai de la misère à y répondre. Oui, c'est vrai que tu es fidèle à ton homme ou à ta femme. Tu n'as pas eu d'adultère, tu es allé avec, tu as eu des enfants avec et tout le tralala. Alors, est-ce que c'est défendable quand même, cette position-là? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans toutes les cultures, comme par exemple Isaac, quand il va marier sa femme, qu'on pense qu'elle, ben c'est que c'est devant son père. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui représentait le clan, et c'était devant témoin. Tu comprends? Non. Puis il y a certaines cultures qui n'ont pas, c'est pas nécessairement le gouvernement. Nous autres, on est dans une société qui est très institutionnalisée avec des gouvernements, mais dans d'autres sociétés, c'était face au le représentant du village ou de la famille. C'était quelque chose qui était fait officiellement. Et c'est pour ça qu'après ça, les autres hommes ne pouvaient pas approcher la femme et les femmes ne pouvaient pas approcher l'homme non plus. Tu sais, c'était officiel. C'était toujours devant la communauté que ça se faisait de manière officielle. Puis même pour des gens aujourd'hui, ben, c'est de leur dire, ben, si tu veux protéger ta femme, marie-la. Parce que la loi fait qu'il y a une protection sur les biens. Si un des deux meurt, eh bien, finalement, tu ne payes pas les impôts là, sur tout le stock. Là, il y a une protection quand même. Oui, Puis, en même temps, l'amour se manifeste aussi par un engagement volontaire. Pas juste le désir. Parce qu'il y a un danger. Au début, c'est sûr que c'est clenché par un désir, c'est normal. Tu ne marieras pas quelqu'un qui ne te désire pas pantoute, que tu ne trouves pas intéressant pantoute. Mais le désir est là. Mais il ne faut pas oublier que c'est un engagement qu'on fait. Parce que l'amour dont Dieu veut qu'on apprenne à s'aimer, ce n'est pas juste l'amour éros, c'est le mot agapé. L'agapé, finalement, c'est vraiment développer un intérêt pour l'autre. Et plus on s'investit dans l'autre par intérêt, on donne de la valeur à l'autre. Et c'est comme ça qu'on développe une relation. Mais si on est juste dans une relation éros, qui est au fond juste par besoin, mais un coup ton besoin, la personne ne rencontre plus ton besoin, tu vas domper là, puis tu vas aller chercher d'autres choses. Tu comprends? Et ça, devant Dieu, c'est inadmissible. Mais moi, ma question était plus que tu sois conjoint de fait après 25 ans, 30 ans, ou que tu sois marié, parce que un ou l'autre, tu peux le domper là pareil, on s'entend. Aux yeux de Dieu, est-ce que tu penses que même tu n'es pas marié, oui, tu n'as pas respecté cette loi-là de se marier officiellement, soit devant un pasteur, soit devant une institution civile,
Mais tu n'as eu qu'une seule femme ou tu as eu qu'un seul homme pareil dans toute ta vie, même si officiellement, tu n'as pas le papier. C'est sûr que si la relation est bonne, dans le sens où la relation fait que le couple vit bien, parce qu'il y a des gens mariés qui vivent mal, mais le danger aujourd'hui, c'est que les gens vivent au niveau de leur justice propre. Tu comprends? Ils deviennent leur propre loi. Et je pense qu'il y a un danger à faire ça. Donc, j'aime mieux me fier aux Écritures, surtout dans la nouvelle alliance que Christ nous a donnée, que le mariage soit honoré de tous. Par obéissance. Oui, c'est dans le sens le mariage de manière légale plutôt que juste le concubinage. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait du concubinage aussi à l'époque. Oui, la concubine, là, tu sais. Le premier mariage, c'est quand même Dieu qui l'a institué. Oui. Dieu est notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Mais quand il a créé Adam et Ève, c'est lui qui a emmené Ève devant Adam. Oui. Donc, c'est comme quand Isaac a connu Rebecca, le papa était là, il était d'accord avec ce mariage-là. D'ailleurs, c'est lui qui avait envoyé son serviteur. Oui. Donc, on peut dire ça aux gens. Si on croit que Dieu est notre créateur, on n'a pas le choix. Le mariage est de Dieu aussi. C'est lui qui a célébré le premier mariage. L'institution a été formée par Dieu lui-même. C'est ça. Et puis, n'oubliez pas, il y a quelque chose de précieux là-dedans parce que nous sommes l'image. Tu sais, n'oubliez pas, le danger, là, nous autres, les humains, là, depuis la chute, on glisse vers qu'on pense qu'on est l'originalité. On est l'image. C'est comme les Juifs ont perdu de vue qu'ils étaient l'image de ce qui devait arriver. Maintenant, quand la parole nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point », eh bien, c'est l'image d'un père qui donne son Fils à l'Église, l'épouse. Et dans un mariage, on met tout en commun. Et c'est pour ça que nous, maintenant, sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, en nous acceptant, en mariant, en d'autres mots, son peuple, tu sais, eh bien, savez-vous quoi? Il a payé notre dette. Et nous, on partage son héritage. Et ça, c'est encore une fois une image très importante pour nous autres. En tant que chrétiens, c'est pour ça que c'est important de respecter le mariage, parce qu'on est en commun et on représente finalement l'image de Christ et l'Église dans notre relation, c'est sûr, mais en même temps, c'est officiel qu'on est sauvé devant Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et même, on oublie qu'à l'époque où c'est écrit, c'est plus dans notre culture pantoute aujourd'hui, c'est les parents qui donnaient un enfant, tu sais, dans le sens qu'il était rendu adulte, là. Tu sais, comme Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 7, je pense, tu sais, un père qui ne veut pas donner sa fille, qui veut la garder vierge ou qui la donne en mariage. Tu sais, moi, longtemps, je ne comprenais pas. C'est quoi, c'est le père qui décide? Bien, à l'époque, on vit dans d'autres choses de complètement différents. Qu'aujourd'hui, tout le monde s'appartient à lui-même. Donc, on a perdu l'image d'une culture dans laquelle Christ est venu et c'est le Père qui a donné son Fils. Et il nous a donné Jésus-Christ et puisqu'il nous a, c'est comme s'il a marié l'Église, eh bien, notre dette est devenue sa dette, son trésor est devenu notre trésor. Je m'en sers à toutes les fois que je fais un mariage comme ça. Oui, tu sais, à toutes les fois qu'on fait un mariage, je dis, regarde, si tu as de l'argent, maintenant, c'est plus ton argent, ça va être de l'argent. Tu avais une paye avant, maintenant, c'est la paye. Fait que, voilà. La madame, elle vient avec les dettes. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on respecte le mariage devant le Seigneur et en même temps, c'est comme une institution qui rappelle une image du salut. Carrément, le salut en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas, qu'il va avoir il peut y avoir des échecs, tu sais, puis il y a des gens qui vont divorcer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un pardon. Comprenez? Parce que finalement,
il y a des fois que ça ne va pas bien pantoute, puis que malheureusement, la relation se détruit. Tu sais. Puis comme le Seigneur dit, tu sais, il permet certains divorces. Parce que les pharisiens demandaient, ouais, mais tu sais, Moïse a permis qu'on pouvait divorcer notre femme. Tu sais, il dit, il l'a permis à cause de la dureté de vos cœurs. En d'autres mots, quand ton éros est fini, puis tu n'as pas de petite pilule bleue, là, bon, ben écoute bien, dans certaines cultures, ça a changé, ça ne fait pas tellement longtemps que le gouvernement a commencé à protéger des femmes. Dans certaines cultures, à cause des croyances, c'était mieux de tuer ta femme en faisant un faux accident pour que tu deviennes veuf, et là, tu pouvais te remarier. Hey, c'est malade mental, ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça que Jésus rappelle, dit non, Moïse, par Dieu, a permis que vous divorciez vos femmes à cause de la dureté de vos cœurs, parce que sinon, vous les auriez tuées pour garder comme une image. Parce qu'oubliez pas, un peuple religieux peut travailler une image. Tu sais? Et il dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Il dit, il permet par contre, tu sais, si, je ne sais pas, moi, une femme trompe son mari en adultère ou un mari trompe sa femme en adultère, il permet au conjoint de dire, OK, c'est fini, divorce. Et ça, c'est un divorce accepté parce que tu as introduit une troisième personne dans ton couple. Tu as cassé la relation. Tu sais? Donc, en tout cas, n'oubliez pas, on vit devant le Seigneur. Et puis en même temps, on le représente parce qu'on est son corps. Tu sais, Jésus-Christ, il s'est incarné en être humain, et Paul nous rappelle dans l'Épître aux Colossiens, Jésus-Christ a rendu visible le Dieu invisible. C'est pour ça qu'il a dit même une fois à ses disciples, « Non, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. » Parce que l'être humain avait été créé à l'image de Dieu. Mais depuis la chute, on ne manifeste plus l'image de Dieu. C'est pour ça que la vraie sanctification, comme Paul le rappelle, on va être transformé de plus en plus par la relation qu'on a avec le Seigneur à l'image du Fils de Dieu. C'est comme ça que, de plus en plus, certaines personnes inspirent, tu sais, « Ah, ben écoute, peut-être je vais prier ton Dieu parce que, tu sais, tu comprends, c'est vraiment important. Notre comportement, notre vie. C'est pour ça qu'on est mieux de le faire en faisant confiance au Seigneur, même si nos cultures changent. Parce qu'n'oubliez pas qu'on va dans certaines cultures où les hommes ont 2, 3 femmes, et bien qu'on leur dit, non, mais en tant que croyant, moi j'avais dit à mes partenaires, je dis, non, forcez pas ces gars-là à divorcer leur femme, parce que, écoute, ils dépendent de leur mari là, financièrement, puis tout, il faut qu'ils mangent. Tu sais, préservez, restez quand même comme ça. Mais, dans la culture de l'Église, vos enfants, par contre, vont être éduqués. Et si les anciens sont les modèles, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, eh bien, c'est pour ça que le Seigneur dit, tous les anciens sont un homme à une seule femme. Et ça, c'est ça qui a inculqué une nouvelle culture. Un homme, une femme. Christ et l'Église. Et c'est pour ça qu'en passant, il n'y a pas des églises. Il n'y a qu'une seule Église. L'Église de Jésus-Christ. Oui, on vit ça, nous autres, dans plusieurs petites administrations, mais il faut faire attention à l'esprit sectaire en pensant qu'on est la seule Église. Tu sais? Non, il y a juste un peuple de Dieu. Tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Peu importe les petites administrations différentes qu'on a, là, tu sais. Et c'est pour ça que c'est le fun, parce qu'au Québec, de plus en plus, je sais que ce n'était pas bien vu à l'époque. Moi, j'aime bien ça, être en gang, tu sais. J'étais toujours en gang quand j'étais jeune. Fait que, tu sais. Mais tu sais, quand je rencontre d'autres chrétiens qui disent qu'ils croient en Jésus-Christ, bien, pour moi, il y a clic dans ma tête, bien, c'est ton frère dans le Seigneur. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la personne de Jésus qui rachète la personne. Et après ça, ça va produire un mode de vie, ce que les gens appellent la religion. Mais c'est un effet secondaire de la relation. De la même manière, un couple marié, tu changes ton comportement, tu t'adaptes à l'autre, l'autre s'adapte, et ça produit un autre type de comportement. Comme je vous dis, à cette heure, je fais mon lit le matin. Et puis, je mange bien de la salade. Sauf de la salade de concombre. Non, c'est sûr que ça l'a influencé. Et puis, même des fois, ma famille trouve ça drôle parce que j'ai des expressions de ma femme, de la Gaspésie.
Avant, c'était baleine. Là, ça, c'est baleine. C'est ça. Donc, c'est vraiment important que devant le Seigneur, on puisse respecter ça, peu importe les cultures dans lesquelles on vit. Tu sais? C'est pour ça qu'en Afrique, tu sais, mais il y avait des Américains qui étaient venus, puis je le traduisais, tu sais. Et puis, la madame, elle disait, « Mais vous autres, quand est-ce que vous êtes mariés? » Fait que là, il commence à parler, « Non, tu sais, il faut le mari, blabla. » Puis, je dis, « Non, tu n'as pas compris sa question. » Elle, dans sa culture, là, c'est, « T'es marié quand? Quand tu as failli te payer la dot? » Tu sais, ça a l'air de rien, tu sais. Ben, dans certaines cultures, ben, la femme, il faut qu'elle ait payé. Fait qu'elle demandait, vous autres, vous êtes mariés quand? Fait qu'on disait, nous autres, ben, quand on a fini, on note oui, on le met sur le papier, c'est fait, on se donne un bec, c'est réglé. Ça fait que ce qui est intéressant, c'est que sans l'imposer, on peut être une influence positive dans la culture. Mais faites attention, on ne peut pas l'imposer. C'est pour ça qu'il faut rester très sensible et de comprendre la raison. Tu sais, la raison que le Seigneur nous demande d'honorer le mariage. Tu sais. Parce que finalement, un mariage qu'on honore, de la manière qu'on s'aime les uns, qu'on produit une confiance, c'est l'image comment Dieu sauve l'Église. On va marcher avec Dieu parce qu'il gagne notre confiance. N'oubliez pas, au tout début de la vie chrétienne, on a un petit peu peur de Dieu, on ne se pense pas assez bon, il va-tu nous rejeter? Mais tranquillement, il nous apprivoise. Il nous aime comme un père aime ses petits-enfants. Moi, j'ai bien aimé l'histoire là, de Gaétan quand il est venu, Gaétan Brassard. Là, il parlait de la petite fille qui avait été adoptée là, dans une famille. Et puis, elle était bien, elle n'était pas fine. Là, il paraît qu'elle avait de la misère. Là, puis il dit, bon, OK, on s'en va, on va aller à Walt Disney. Et fait qu'il amène tous ses enfants, dont la petite fille pas fine. T'sais. Et puis, à la fin de la journée, il demande à ses enfants, puis avez-vous aimé la journée? Tous les enfants disent, ah oui, oui, oui. Puis il dit à la petite fille, puis toi, as-tu aimé ta journée? Ah oui, j'ai aimé ça ma journée. Et puis, ben là, je te crois que tu es vraiment mon papa. Parce que j'étais méchante, mais tu m'as emmené quand même à Walt Disney. T'sais? C'est comme ça que finalement, il l'apprivoise, pour qu'elle développe de plus en plus une confiance envers ce nouveau père qu'elle ne connaît pas. Et puis, l'amour parental, c'est l'amour que Dieu a pour nous autres. Et c'est comme ça qu'il désamorce en nous plein de mécanismes de défense qu'on a trop souvent. T'sais, l'agressivité descend, notre attente de Dieu augmente de plus en plus, et puis, ça change tellement de choses dans notre vie. La confiance, c'est le lit sur lequel l'amour s'étend. Je ne veux pas vous choquer, là. D'autres questions? On remet ça au Seigneur? Ça va? OK. Fait que Seigneur, d'abord, on veut te remercier énormément de ce que tu nous aimes et que tu nous as donné, Père, tu es le Père de toute la création. Tu nous as donné la deuxième personne de la Trinité comme étant ton Fils unique à l'Église. Et puisque maintenant, on fait partie de ta famille par alliance, notre dette, Jésus l'a payée à la croix. Et maintenant, tu mets en commun avec nous tout ton héritage, Seigneur Jésus. Et on te remercie énormément. Apprends-nous toujours, dans toutes sortes de petites choses, Seigneur Dieu, comment marcher avec toi pour être de plus en plus à ton image. Fait que merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci d'être venu, même s'il fait de plus en plus noir de bonheur.